Hello les inspirants. Si vous vous sentez fatigué constamment et que vous n'arrivez pas à vous en sortir justement parce que vous êtes fatigué constamment, cette vidéo est peut-être faite pour vous. Avant de commencer, on va différencier deux choses. La fatigue chronique et la fatigue ponctuelle. Ici, on va s'attaquer uniquement à la fatigue chronique. Il m'arrive parfois en séance de parler avec des gens qui sont confrontés à cette fatigue chronique et justement qui ne voient pas de porte de sortie parce qu'ils ont l'impression que de toute façon ils n'ont pas assez d'énergie pour faire, pour s'en sortir, pour provoquer les changements, etc. Petit aparté, la fatigue chronique, ça peut être aussi à cause de maladies. Là, on va pas y rentrer, c'est pas l'objet de cette vidéo. Vous le savez peut-être, les sentiments et le cerveau, c'est une sacrée chimie. Parmi ces cocktails chimiques dans le cerveau, on pourra en citer quelques-uns. Ocytocine, dopamine, sérotonine, endorphine, mélatonine. Et pour être dans un bon état d'esprit et un état de forme optimal, on a besoin de toute cette chimie qui fonctionne au niveau du cerveau. Maintenant, qu'est-ce qui apporte cette chimie? Comment on la provoque? Eh bien c'est là le plus intéressant. Rire, danser, écouter de la musique, méditer, bien dormir, rester positif et remercier. Être en contact avec la nature. Je suis une fougère. Faire des activités physiques. Des activités créatives aussi. Bon, ça c'est pas de moi. Bref, il y a tout un tas de choses. Et je sais que pour les personnes qui sont fatiguées, c'est compliqué de s'en sortir. Mais comprenez bien qu'il n'y aura que dans l'action que les choses changeront. Pourquoi? C'est le moment anecdote. Il y a fort longtemps, quand je fus malade, atteint d'une grippe, une bonne grippe, j'étais au plus mal. Je pouvais pas manger, je pouvais pas bouger, je pouvais même plus parler. Devant ce désarroi face à cette grippe, j'appela au SOS médecin. Ne fus-je pas surpris que le médecin ne me donnât point le médicament? Non. Le conseil du médecin s'arrêta à « Monsieur Lenoir, est-ce que vous mangez ?» Non, docteur. Mais alors, monsieur Lenoir, comment voulez-vous guérir? Si vous ne mangez pas, vous ne donnez pas de carburant à votre corps pour se défendre. Et t'es pas con, toi? Fin de l'anecdote. Tout ça pour dire quoi? Imaginez un enfant qui n'a pas mangé depuis 2 jours. Il va être fatigué, il va être ronchon, il va vouloir ne rien faire, il ne va pas bouger, bref, l'enfer. Et finalement, ce qui lui manque seulement à cet enfant, c'est de manger. Eh bien, pour la fatigue chronique, je vous assure, c'est pareil. Il faut bien comprendre que c'est pas parce que vous faites des activités, que vous allez danser, rire, faire des activités créatives, la liste que j'ai dit tout à l'heure, que vous allez être encore plus fatigué. Au contraire, vous allez alimenter toute cette chimie qui va se passer dans votre cerveau, et finalement, au travers de toutes ces activités, vous allez récupérer l'énergie. C'est tout un cercle. Juste une remarque, je vous dis pas d'y aller comme des bourrins. Si ça fait longtemps que vous êtes dans cet état-là, il faut y aller étape par étape. Le cerveau s'habitue à un équilibre chimique. Le but, là, n'est pas de le stresser, mais de le rééquilibrer petit à petit, et finalement de lui donner une chimie plus saine. Fixez-vous des objectifs simples et atteignables chaque semaine, et petit à petit, vous allez voir que vous allez retrouver votre énergie. Sur ce, je vous laisse, j'ai un montage à faire. Ce montage. Psst, psst.